Bonjour, donc je me présente. Je suis Sandrine Kaloun, je suis juriste de formation et expatriée pour la seconde fois en Californie, où je continue à aider et à accompagner des victimes, entre autres, de violences, via le site internet victissimo.com ou via le réseau Main dans la main, qui est une association qui vient en aide aux Français de l'étranger avec le soutien, entre autres, du consulat de Los Angeles. Comment j'ai entendu parler de mes mots de vie? Alors en fait, avant mes expatriations, j'étais donc juriste au sein du service d'aide aux victimes de l'ACJPB, Association Citoyenneté Justice Pays Basque de Bayonne, association membre de France Victimes, raison pour laquelle je connaissais donc bien mes mots de vie. Aujourd'hui en expatriation, je continue à orienter vers mes mots de vie parce que cette plateforme est accessible depuis l'étranger et c'est toujours très utile et rassurant pour les victimes de l'étranger de pouvoir s'exprimer en français. Mes mots de vie étaient particulièrement utiles pour moi lorsque j'étais juriste assistante au parquet de Bayonne, chargée entre autres des ordonnances de protection. Pourquoi? Parce qu'en matière d'ordonnance de protection, le procureur de la République doit rendre un avis consultatif au JAF qui reçoit cette demande. Donc on a décidé à Bayonne que cet avis consultatif serait également extrêmement circonstancié et détaillé pour aider le JAF à prendre sa décision sur la réalité ou non du danger immédiat invoqué par la victime. Donc dans ce cadre-là, je devais rechercher tous les antécédents judiciaires sur la chaîne pénale auprès des forces de l'ordre, auprès du JE, tout ce que je pouvais trouver en tout cas sur l'auteur et sur la victime. Et donc dans ce cadre-là, toutes les victimes qui avaient joint à leur ordonnance de protection leur journal de bord, mes mots de vie, je dois bien avouer que ça m'avait facilité le travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ce journal de bord, elles avaient pu relayer au jour le jour tout ce qui s'était passé. Elles avaient pu mettre en lumière tous les petits éléments, toutes ces petites choses qui pouvaient aller de la simple menace, insulte, regard noir, coup dans le mur, ou alors directement violence physique, rapport sexuel imposé. En tout cas, tous ces éléments, et surtout tous ces petits éléments qui, pris séparément, ne montrent pas réellement l'ampleur de la violence subie. Par contre, tous ces éléments, pris en charge, pris en compte dans leur globalité, et en plus par des professionnels formés, que sont les JAF, que sont les procureurs, même le juge des enfants, tous ces éléments, pris donc dans leur globalité, montrent la réalité et crédibilisent les dires de la victime. Voilà pourquoi je voulais témoigner, en tout cas pour ma part, en tant que juriste assistante, de l'utilité de mes mots de vie, spécialement en matière d'ordonnance de protection. Utile pour les magistrats, ça leur facilite le travail, c'est un gain de temps, mais également utile pour les victimes. On sait que les victimes ont leur propre temporalité. On sait qu'elles vont paraître parfois un peu confuses dans leur chronologie. On sait qu'elles vont avoir quelquefois du mal à accorder de l'importance à certains éléments et puis en donner d'autres de l'importance à des éléments qui vont pas forcément comme ça paraître très importants pour quelqu'un d'autre. Alors que là, avec mes mots de vie, elle n'a pas besoin de se concentrer sur ça. Elle se concentre sur sa procédure, elle donne la copie de son journal de bord et le professionnel va avoir la liste de tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je trouve que c'est extrêmement utile. Et même maintenant, à l'étranger, je continue à orienter mes victimes, je les conseille d'utiliser mes mots de vie, je leur conseille d'utiliser mes mots de vie parce que c'est une plateforme qui est accessible même depuis l'étranger et en plus, ça sécurise les documents administratifs. Et on sait, surtout à l'étranger, que la rétention de documents administratifs fait partie des violences psychologiques, fait partie des violences subies par les victimes, principalement en expatriation. En tout cas, voilà pourquoi pour moi, c'était utile de parler de mes mots de vie et continuer à parler de mes mots de vie. Merci, au revoir.